Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai mis ma petite OP. Parce que t'es en vert. Non, parce que maintenant je fonctionne un poil plus comme toi. Voilà, tu vois. J'ai pas le coffre à disposition, du coup j'en laisse et puis tu sais, Ouais. je fais des lignes droites un peu. En fait, je me prends Je deux te ou trois- bonifie quand même. Bah oui, comme un bon vin. Voilà, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu portes? Bon, moi, quelqu'un m'a fait un petit cadeau. Alors, vous faites, c'est après quelques semaines, tiens, J'adore. le retour d'expérience, premier retour. J'adore. Mais j'ai mis, genre, je pense, 15 jours à l'enlever. Ah ouais? J'ai vraiment fait une grosse ligne droite. Et je me suis même dit, enlève-la. Parce qu'en fait, c'est un vintage et il faut pas que tu l'abîmes trop, tu Faut vois. pas que tu la portes tous les jours. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était un truc que tu te rêvais, mais que tu n'avais jamais porté plus d'une semaine. J'avais même- pas même- plus de 3 minutes. Même pas plus de 3 minutes. Ouais, et du coup, des fois, tu sais, tu te Ouais. rêves un truc, mais en fait, au bout d'une semaine, tu te dis, ah, en fait, elle est Non. pas confortable. Ou... Proportion parfaite, taille de boîte, enfin, géométrie, enfin, tout Ouais. est parfait. Moi, c'est un des trucs que j'adore dans cette montre, c'est vraiment ça, la géométrie de Ah boîte. ouais. C'est racé. Non, je suis trop content. Elle marche trop bien. Pas besoin de révision, pas besoin de Ouais. réglage. Normalement, mais tu sais, c'est des gars qui sont au Japon que j'ai jamais vu, mais le Ouais. gars avait dit, elle a été révisée en 2022, donc je me suis dit, et il avait l'air sérieux, je me Ouais. suis dit, je pense que c'est vraiment fait. Non, tu vois. Mais tu sais ce que c'est ça, hein. On en a eu des gars qui ont dit, je viens Ouais, d'acheter ouais. ça, c'est révisé. C'est révisé, ouais. On ouvre, il y a des grumeaux, tu sais. Ouais. Non, non, là, elle est parfaite. Et elle tourne comme un petit coucou japonais. Bon, bah, trop bien. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir parce que vous l'avez jamais vu comme ça. J'étais pas au courant. Tu m'as pris à dépourvu. On parle de Bon. quoi aujourd'hui? On parle d'un truc sympa parce que c'est une marque dont on n'a jamais parlé sur la chaîne Oui. et un projet, je trouve, ultra global. Tu sais, quand on se dit que les gens, ils ont pas oublié grand-chose. Ah, moi, je vais être franc avec toi. Ouais. On ne veut que ça, Aurélien. Non, mais c'est toi qui a contacté la marque, c'est toi qui a discuté. Ouais. Je savais qu'on allait en parler aujourd'hui et j'ai essayé de regarder le moins de choses possible Oui, mais j'aime bien ça. parce que sur le papier, Oui. je suis pas client. Moi non plus. Je suis pas client et tu m'as dit Bah, je vais je vais t'apprendre des t'expliquer. choses, Ouais, je vais t'expliquer. exactement. Et je me suis dit, du coup, rentre pas dans le truc. J'ai regardé 2-3 specs pour donner des tailles, des choses, mais en fait, je n'en sais pas plus. Voilà. On va revenir d'abord sur la marque quand même, parce Bah. qu'il n'y a pas des millions de choses à dire puisqu'elle est jeune. Ouais. Mais il faut expliquer la genèse, comment ça s'est créé, parce que là, on est sur un deuxième opus qui fait partie de la même première collection. D'accord. Mais du coup, il faut expliquer la première pour... tu vois, Pour comprendre, je demande que ça. c'est parti. Aujourd'hui, c'est toi, Père Castor. Bah ouais. Enfin, faut que ça tourne un peu. Hein. Tu vois. Ça va Je être t'ai tout le dit temps qu'un toi. peu sur porter une montre pendant une semaine. Ça y est. Ça y est, voilà, il va se prendre pour mon daron. Non, en vrai, je trouve que c'est bien de revenir dessus pour te dire déjà ce que je pense, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, créer une marque en 2023, c'est compliqué d'avoir un projet qui tient la route de A à Z, ou de raconter une histoire, ou de, tu vois, Ouais, que, bien sûr. que ça fasse pas redite, que ce soit logique, ouais, qu'il y ait un vrai truc général. Et je trouve que c'est ça que Moon a fait. C'est de dire, nous, on veut mettre la face de lune au centre du truc. Mm. C'est une complication dans nos prix qui a été un peu oubliée, en vrai. Parce Oui. que du mieux ta face de lune, je sais pas s'il y en a. Tu vois, les marques s'y intéressaient un peu moins parce que ce qui avait le vent en poupe, c'était la plongeuse, c'était quand même un peu plus sport. C'est ce que j'allais dire. Ça a été la phase de lune, elle a été un peu ringardisée par Oui. des montres cheap ou Exactement. inacanabilisées. On Ouais, pourrait inventer ce mot-là, ouais. tu vois. Tu vois, Il est- Waouh. Oui, mais on peut l'inventer quand tu dis ringardisé.
inattabilisé. On dirait Jamel Debbouze, quoi. C'est devenu... Non, c'est devenu une complication. Bien sûr. Tu peux pas te l'offrir, c'est des trucs... soit c'est cheap, c'est dégueulasse. Soit c'est super haut de gamme. Soit c'est super haut de gamme, super quali, tu pars chez Jageur, tu pars chez... Exactement. Tu vois. Ou alors, il y a des marques qui ont réussi à le faire, mais c'était pas dans la lumière. Donc, en fait, personne ne le sait. Tu vois, je pense à la phase de Lune Zeppelin en Célita, elle était hyper bien. Elle était hyper bien. On la vendait super bien, elle était à un bon prix. 700 et quelques, elle était à 879. Ouais. Elle était, mais voilà, Moon s'est dit... Ouais, voilà, c'était anecdotique. Est-ce qu'on ferait pas... on remettrait pas la phase de Lune sur le devant de la scène pour raconter une histoire et parce que ça leur parlait la phase de Lune. En ce moment, en fait, il y a un projet, Artemis, qui vise à ce qu'on retourne sur la Lune, qu'on y mette une base spatiale. Enfin, voilà. Je connais. Tu connais ? Je me renseigne. Voilà, il y a un gros projet en ce moment. Moon, c'est un peu... c'est dit, on va, pour raconter une histoire, parler de ce projet et intégrer cette nouvelle marque autour de ce projet. Ce qui fait du sens de dingue. En plus, le côté spatial, souvent, c'est des mondes sportifs. On va voir des chronos, tout ça, et on oublie en fait qu'il y a la complication phase de Lune qui fait du sens aussi. Et aussi, ils ont été dans un axe qui est intéressant, dans le côté participatif, sans tomber dans le surparticipatif qui est ingérable. Je trouve. Là, je parle encore une fois de la première édition qui était en 2023. On a eu la chance d'ailleurs d'en avoir une avec nous en même temps que 2 des 4 de la nouvelle collection. Du coup, on peut vous faire des comparatifs et que vous puissiez voir la montée en puissance aussi de la marque sur ce 2e chapitre. Du coup, ils ont sur la première fait tout un configurateur. Ils ont récolté plus de 800 dessins qui les ont aidés à faire des choix dans leur design. C'est pas chacun reçoit son édition. Non. On a fait un Parce tri que ça, c'est ingérable. C'est ingérable. On a fait un tri croisé et 70% des gens ont dessiné cette montre-là. Voilà. Du coup, on va partir là-dessus. Apparemment, vous êtes quand même 80% à aimer les aiguilles jaunes, les aiguilles seront jaunes. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien cette façon d'utiliser le participatif sans pour autant en faire un truc où tu te retrouves à devoir produire 12 aiguilles différentes, 4 boîtiers. C'est impossible aujourd'hui, en vrai. Moi, j'aime bien quand il y a des collections qui sont dessinées. Et même moi, je vais te dire, le choix de bracelet, des fois, m'emmerde. Je préfère qu'on m'impose un bracelet et qu'après je le change. Exactement, plutôt que t'es 3000 bracelets sur Nevada. Ouais. Non, mais même Zine ou quoi que ce soit. Bien sûr. C'est indigeste un peu. Ouais. Donc voilà. Et tout ça en amenant de la qualité, en voulant utiliser un mouvement suisse, en mettant beaucoup d'attention à la finition du cadran et du disque lune. Et ça, on va le voir, ils sont encore montés en puissance sur la 2e. Du coup, Moon, c'est tout ça, quoi. Et là, 2e chapitre du projet Artemis, c'est le projet Orion. Orion, c'est le vaisseau qui, en 2025, va partir avec 4 astronautes pour se mettre en orbite autour de la Lune. Voilà. Pas mal. Alors, non, Père Castor. Belle du histoire. coup, je suis fils Castor ou je suis Père Castor bis? Non, t'es fils Castor. Fils Castor, ok. T'as pas encore assez d'histoire à ton actif. Ok, pardon. Calme, t'es pas obligé de Ça, c'est les jeunes. Ça, c'est les jeunes. T'es pas obligé de m'humilier. Hein. Ça y est, on brûle les étapes. On se sent déjà arriver. C'était quand même pas mal, là, non? Tu te voyais en haut de l'affiche. Là, ouais. Pas du tout. Même un peu plus haut que toi sur l'affiche. Des fois, sur les miniatures, je me mets un peu plus dans le temps. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Tu te mets à mon égal alors qu'on fait pas la même taille. Ouais. Mais oui, ça fait. Parce que là, si, on fait la même taille. Ouais, parce que j'ai une petite bouche de 40 ans. On s'écarte grave du sujet, là. On s'écarte du sujet. Moi, ce que je voulais dire, c'est que déjà... Qu'est-ce que t'en penses, toi? L'histoire, je trouve ça très cool. J'aime bien les gens qui vont au bout d'une idée, en règle générale, mais dans tout. Et je trouve aussi sympathique et louable, et il faut que ça existe, une montre qui soit... pas un vintage, qui soit pas une réédition, pas inspiré de je ne sais combien de montres. Aujourd'hui, si tu veux une montre qui est juste une montre, aller chercher un bout d'histoire qui t'intéresse et qu'elle soit pas vintage, qu'elle soit pas une plongeuse, qu'elle soit pas une automobile, qu'elle soit juste une montre. Oui. Il y a pas grand chose. Tu vas aller tomber dans du Seiko peut-être, mais ça va être un peu inspiration vintage. Tu vois, il y a pas beaucoup de marques
qui se crée de toutes pièces aujourd'hui avec un design de ville ouais. moderne et sans tomber dans du vintage ou du quoi que ce soit. Et je trouve que déjà là, quand tu les vois, tu te dis c'est des belles montres, mais tu te dis pas c'est des montres vintage. Tu te dis c'est des montres d'aujourd'hui. Oui. Et c'est la marque qui l'a faite, quoi. Et il y a la phase de lune qui est magnifique et on va en parler. Donc je trouve que c'est réussi. Ouais. Déjà sur le papier, en fait, c'est ce qu'on disait en intro, on peut ne pas être client. Oui, mais sur le papier, ça marche trop. Et tu vas voir qu'en regardant le cadran de près, tout ça, la finition. Ouais, ils ont dit à qui on s'adresse. Ouais, ils ont bossé. Ils ont bossé et ça répond à ce mais qu'ils ont voulu faire. Là, aujourd'hui, quelqu'un te dit, et avec le côté boutique, forcément, tu as ce genre de discours, tu peux les recevoir. Ouais. Quelqu'un te dit, je cherche une face de lune. Une montre habillée face de lune. Juste une montre habillée pour aller au boulot sans qu'elle soit vintage, sans que j'ai le verre surbombé comme sur une Hugant, un truc fragile. Une montre, là il y a une réponse. Il y a une réponse. Hein. Oui. Ah oui, clairement. Ouais, clairement. Bon, on les prend en main quand même. On les prend en main. Bon, avant de rentrer dans le cadran lui-même, parce qu'il y a des choses à dire, tu vas voir qu'ils ont travaillé vachement là-dessus. Moi, je parlerai bien du boîtier rapidement et du mouvement qui va dedans. Déjà, pour que dès le début, ils le sachent, ceux qui nous regardent et toi aussi, t'as pas en main la définitive. D'accord. Ils n'avaient pas encore accès au mouvement qu'ils voulaient mettre dedans. Donc, en fait, là, ce que tu as en main, elle est équipée d'un mouvement automatique, alors qu'en fait, la finale aura un manuel. Là, celle que tu as en main, elle fait 12,6 d'épaisseur, alors qu'avec le mouvement manuel, elle va passer à 10,6. Okay, moi, quand il me l'a envoyé, c'est le premier point que je lui ai dit. Je lui ai dit, je la trouve un peu trop épaisse ta montre. Et il m'a dit, ça tombe bien, c'est le truc qui... Oui, et aussi, toute cette partie le fond est plein sur la nôtre. Oui. En vrai, il va être ouvert. Donc, il gagne aussi ça. On a combien là en diamètre? C'est pas grand. Là, en diamètre, je vais te dire ça 38, de suite. 39. On est en 38 de diamètre. 38, ouais. On est en 46 de corne à corne. 20 mm d'entrecorne. 38-46, j'aime bien. Ah bah 38-46, il y a un bel équilibre. Ouais. Sur une dresse en plus, c'est... Et c'est un 38, pour l'avoir essayé à mon poignet, vous allez voir en macro, qui fait plus 39, en vrai. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de 39 qui sont en 46. Ouais. Donc un 38-46, t'as quand même une montre qui a un peu de présence. Bien sûr. Il y a des cornes quand même qui sont assez longues et qui lui amènent de la présence. Et puis, il y a un spectacle dans le cadran qui fait que elle, tu sais, elle passe pas inaperçue quand on la regarde, donc elle gagne de la présence, on va dire. Donc ça, c'est les specs du boîtier, avec de la finition. Moi, je suis content des petits chanfreins là. Je suis content du brossé poli. Si tu regardes la première édition, il y a une évolution de finition sur le boîtier, je trouve. Ah oui, clairement. Tu vois, elle fait très brute la première, alors que la deuxième, il y a plus de... Ils sont montés en puissance là-dessus. Ça fait partie des choses sur lesquelles ils sont montés en puissance. Clairement. Ouais. Et après, donc c'est pas le mouvement que t'as là, mais ils sont partis sur un Sellita SW288, donc un face de lune suisse, en version manuelle. On est à 42 heures de réserve. Je pense que c'est difficile d'avoir plus parce que Sellita, sur du manuel face de lune, ils n'ont pas encore poussé toute leur... tu vois ce que je veux dire? Sellita en règle générale. Oui, même en règle générale, c'est vrai. Tu as peu de 70 heures. On est en plus ou moins 7 secondes jour. Très bien. Donc ce qu'on attend d'un Suisse, quoi. Et après, c'est 18 rubis, c'est du 28 000. Il y a un Inca bloc quand même. Ça, je trouve que c'est bien. Parce que j'étais pas sûr, moi, au début, qu'il y aurait un anti-choc sur une face de lune, parce que ça a plus de sens d'être dans une montre habillée. Il y en a un quand même. Et après, ce qui est intéressant aussi dans la montre en général, et je crois que ça, c'est pas que le mouvement, c'est qu'il y a le Swiss Label, dessin technique, 73% du coût de structure, assemblage et contrôle sont suisses. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Sachant que tout ce qui est dessin, design et tout, ça a été fait par une équipe française. Alors oui, là-dedans, il y en a beaucoup qui viennent nous voir pour ça, mais bien sûr qu'il y a des matériaux qui sont pas suisses. Hein. Tu peux pas, mais ça veut pas dire que c'est pas de la qualité. Hein. Ouais, non, mais tu peux pas. C'est impossible. Et moi, ce que j'aime bien, là, ce que je viens de voir sur ton ordi, c'est qu'ils ont quand même mis une étanchéité à 10 ATM. Aussi. J'attendais que tu m'en parles. Et un saphir bombé. Ouais. Donc, le saphir, pour moi, il était inévitable parce qu'on est sur une moderne, donc il est plat.
Ça va pas rajouter un coût pour la marque qui va être... ça aurait été dommage de pas le mettre. Double dôme. Ouais. Ils annoncent. Oui, mais peut-être que c'est pas le final qu'on a. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais. Mais le 10 ATM, je suis d'accord avec toi. En fait, ce que j'adore dans ces 2 specs-là, là, c'est le côté 1K bloc et 10 ATM. C'est dire aux gens, oui, on t'a fait une montre, tu sais, manuelle, phase de lune, habillée, fine. Par contre, mais si elle est sur ta table de nuit, t'as ton fils ou ta fille qui te l'a fait tomber, ou même que toi, elle t'échappe des mains, ou qu'à un moment donné, t'as un peu des vibrations parce que tu prends le vélo ou la moto. Exactement. C'est un petit peu ça va résister plus qu'une montre habillée de base. Bah, en plus, et je pense que derrière, quelque part, s'ils ont le dessin technique et le cahier des charges qui a ces specs-là, ça leur... allez, on va se dire, ça, tu t'économises du SAV aussi peut-être. Mais bien sûr. Parce que le disque lunaire, il ne faut pas trop qu'il vibre ou qu'il saute. Donc avoir un boîtier qui résiste à 10 ATM, c'est aussi se dire, au premier coup, mon disque, il ne va pas venir se décaler, quoi. Ouais. Donc je trouve que dans les specs générales, en dehors du design, on va dire, ça tient la route, quoi. Par contre, tu vois, j'ai les deux là sous les yeux, et tant qu'on parle un petit peu du boîtier et du design, c'est flagrant l'évolution. C'est flagrant. Sachant que là, seul point, c'est qu'elle est un petit peu plus épaisse. Ouais, mais parce qu'il y a en 3 parties, mais ils vont la raffiner en passant sur du manuel. Et aussi, je voulais t'attendre là-dessus. Tu trouves pas que le manuel, ça va trop bien avec une phase de lune ? J'adore. J'ai l'impression que ça doit être en manuel une phase de lune. Je sais pas pourquoi. Je suis d'accord, mais parce qu'il y a une complication un petit peu noble. Ou un petit peu vintage aussi, et tu te dis c'est une manuelle. Ouais, dans ma tête au début en fait quand il m'a dit mais on va passer en manuel, je me suis dit ah bah oui mais pour moi c'était évident en fait. Tu sais, on n'avait pas encore parlé du type de mouvement et je sais pas, dans ma tête c'était comme si ça devait être en manuel. Il y a un côté un petit peu plus chiant quand tu dois remettre ta phase de lune à jour si tu la mets pas à jour tout le temps. Ouais. Il y a un côté moins pratique par contre parce que c'est vrai que la phase de lune... Le gars qui a une phase de lune qui la règle et qu'après qui a une boîte à remontage, si elle est automatique, elle bouge plus. Là, faut la régler. Nous après, c'est pas un argument pour nous parce qu'on aime les manipuler, on aime les entretenir, les toucher, les régler. Clairement. Mais sachant qu'il y a quand même un réglage rapide sur la couronne. J'ai vu qui est rapide. T'as en horaire et en anti-horaire, t'as la date et la lune sur le même cran. C'est ça. Et ça va vite. Et ça va vite. Quand je les ai shootés, j'ai un peu manipulé et ça va vite. Très cool. On parle de ce cadran, non ? On parle du cadran. Donc dans les 4 cadrans, nous on a les 2 qui seront pas limités. D'accord. C'est la noire et la blanche. Ok. Ensuite il y a 2 limitées qui sont la bleue et la verte. Autre petite précision, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les différences que vous allez avoir dans les macros, l'aiguille ne sera pas jaune sur la noire comme on l'a eu là. En fait c'est une bleue qui a été retenue finalement. Et l'inscription qu'on voit là est marquée automatique. Sur l'autre, c'est mécanique sur l'autre. Puisqu'en fait, ils sont passés en mécanique depuis. Bon, sacrée phase de lune quand même. Wow. Ouais, sacrée phase de lune. Alors, au-delà même de la phase de lune, même avant d'arriver jusque-là, le côté 3 parties avec une partie brossée au centre là. Ouais, grainée un peu. Ouais. Gravée d'un autre chemin de fer que l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, en fait, les index, ils sont en lévitation. Ouais. Ils sont en demi-lévitation. Ouais, en fait, ils tiennent sur le réo. Ouais. Et après, ils sont... Ouais, non, mais même on dit qu'on n'aime pas les dates quand elles sont mal intégrées. Ouais. En la shootant hier soir en macro, je me disais, je vais voir s'il aime bien ou pas. Je la trouve bien faite, moi. La date de la version 1, je l'aime pas. Ouais. Mais c'est mon côté, j'aime pas les dates. Ouais. La date de la version 2, elle est parfaite. C'est le 25. Là, ils ont fait une espèce de fenêtre énorme. Là, c'est... Ouais, celui qui aime la date, il a la date au premier coup d'œil. Mais celui qui est un peu comme moi, où t'as pas envie que la date prenne le pas sur ton cadran et que tu as envie que ce soit discret, t'as le 25 qui est intégré à 6 heures. Et c'est une date avec 2 chiffres quand même. Ah oui. C'est pas écœurant. Tu vois, on n'est pas au 6 ou au 1 ou au 2. Et là, j'ai 2 chiffres. Et tu les vois bien. Et pourtant, l'ouverture, elle est petite. Et l'ouverture, elle est petite. Ouais. Et regarde, sur la bleue, tu as un disque date, un disque lunaire bleu. Et tu as le disque date bleu. Ils nous ont pas mis un disque date blanc, quoi. Ouais.
Et là, t'as noir sur Non, cadre non, non, noir. je trouve Il y a eu un que- soin vraiment apporté là sur le... Bah, en fait, sur le deuxième opus, là, tu sens qu'ils... Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait un nouveau chapitre qui avait rien à voir. Tu sais, on est dans une évolution directe. C'est pas comme s'ils se disaient, waouh, on a réussi ça, maintenant on part sur un truc qui a rien à voir et on repart de zéro. Et moi, Comment améliorer l'existentiel? Moi, je vais te Tu dire, vois c'est des questions que je me pose beaucoup depuis que j'ai Balmont. En me disant, qu'est-ce que tu fais quand tu as une marque? Est-ce que tu sors des nouveaux modèles? Ou en fait, tu te dis, bah, très humblement et très professionnellement, j'ai une version 1, bah, en fait, c'était peut-être pas la plus élaborée possible. Et avant que la version 1 soit pas parfaite pour moi, je vais pas faire une version 2. Ouais. Ouais. Parce que là, tu vois quand même le sacré différence. Ah oui, non, mais... Regarde, les aiguilles, là, t'as pas de Luminova, là, tu en as. Alors après, il y a peut-être une énorme différence de prix entre les deux. Je suis pas assez renseigné sur la marque. J'ai pas regardé à combien on était lancé là, mais je pense que vraiment, là, je trouve le prix cohérent. Donc, Ouais. Tu vois, t'as du Luminova sur le cadran. t'as du Luminova sur la face de lune. T'as du Luminova sur la lune et tu vois les cratères parce qu'ils ont Ça été... y est, les gars, vous faites. Juste à parté, ça y est, j'éteins la lumière de temps en temps quand je fais les macros. Voilà. Bah là, j'étais Merci. obligé. Là, quand il m'a Là, dit il y a un c'est une des plus spectacle. grosses améliorations qu'on ait faites, je me suis dit si je lui mets pas, ça va pas. Là où ils ont voulu monter en puissance, et je les comprends de dingue parce que c'est leur ADN, c'est sur la face de lune. C'est la phase de lune. Et la face de lune, c'est un laser femto qui est venu sur... En fait, ils mettent une couche de Luminova pour faire la lune. Et ensuite, il y a un laser femto qui vient faire tous les cratères. Et c'est vraiment comme la lune est vraiment. Ouais, c'est ouf. Et je sais également que le disque lunaire, Oui. il y a la constellation d'Orion gravée dessus. Oui. Et après, il y a une cartographie des étoiles qu'ils ont reproduit autour de la constellation Et d'Orion. c'est bien fait. Ouais, c'est fou, hein, quand même. Ouais, moi je trouve ça hyper beau. Parce que c'est quelque chose que tu vas au final pas forcément voir dans son ensemble. Oui. Mais le travail est fait quand même sur tout le disque et tout. Enfin, Ah non, et puis en fait, si vous voulez, si vous regardez le cadran, le disque lunaire, on peut croire que c'est que ça. C'est un disque entier avec deux lunes. Hein. Avec deux lunes, ouais. Plus toute une constellation qui a été faite, plus de l'autre côté, une représentation de notre système d'étoiles, en fait, on va dire, des constellations. Enfin, c'est quand même... plus ça, vous l'ajoutez, ça, c'est qu'une partie d'un cadran en 3 parties. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a du boulot. Ouais. Quand on regarde tous ces détails et quand on l'a en main, ce que j'aime, c'est qu'il y a du boulot dans le design. Et aussi, quand tu l'as en main, tu te dis, ouh, il y a de la c'est quali, il y a de la finition. Tu vois? Bah, et puis, je pense que comme nous, nos auditeurs, là, ils vont en découvrir aussi plus on en parle. Tu sais, tu as la première lecture que tu regardes comme ça. Oui. Et après, tu te dis, ah, mais ils ont fait ça, ils ont mais fait ça. Clairement. Ils ont mis du Luminova sur les aiguilles, il n'y en avait pas avant, ils en ont mis sur les index, ils en ont mis sur la Lune, franchement, le travail de date. Tu vois? Tu iras la voir dans le noir après. Le Luminova sur la Lune, c'est un petit spectacle. Plus tu regardes et plus tu dis, en fait, ils ont été vraiment au bout du truc. Oui, et c'est pour ça que ça m'intéressait de parler de cette marque, parce que je pense que ça fait partie des marques qui peuvent, quand on creuse pas d'un premier a priori, qu'on se dise, ah oui, ouais, ok. Ouais. Ou même que tu la regardes comme ça et tu dis, ouais, bah, face de lune, et après tu dis, mais en fait, qui fait ça et pourquoi, et c'est quoi l'histoire, Ils ont remis en place le truc participatif. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure quand je regardais, ils ont un configurateur. Ouais. Moi, j'ai déjà voulu mettre en place un configurateur. Le dev, il m'a dit, ouais, c'est compliqué. Ah ouais, c'est une tannée, en vrai. T'as 6 mois devant toi parce qu'on va galérer. Ouais. Et du coup, ils ont été au bout de ça. Et là, par exemple, sur celle-ci, ils ont recueilli plein de choix de gens. Et ensuite, ils ont dit, OK, bah, on va en faire une comme ça, une comme ça, une comme ça. Ça a fait les 4. Les 4. De série limitée, de collection permanente. Ouais, ça implique les gens dans le processus créatif. Et ensuite, pour la marque, ça te permet de te dire, bah, ma première collection, elle va rencontrer le maximum de succès qu'elle peut, puisque j'ai choisi ce que... dans le mille. Bah ouais, c'est ça. OK. Bon, dispo, tout ça, tu m'en dis plus? Oui, carrément. Ça va être sur Kickstarter. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le lancement.
Début de la campagne. Début de la campagne, pour 15 ou 20 jours. Vous irez voir, de toute façon, comme d'hab, on vous met le lien en bas pour que vous puissiez aller en savoir plus si jamais vous voulez cliquer, notamment sur les éditions limitées. Alors, il y en a 200 de chaque, donc je pense que vous avez un peu de temps. Mais à tout moment, je crois qu'ils avaient fait un très beau succès sur la première édition. Ils ont fait un premier Kickstarter bien réussi. Généralement, tu as ta base mail, tu réécris aux gens. Enfin, ça peut aller vite quand même, je pense. Ça peut aller vite, ouais. Ensuite, en novembre, elle restera disponible en précommande sur le site internet. Donc là, on n'aura plus le prix Kickstarter, mais on aura toujours un prix de lancement. Voilà, plus cool que en mai 2025, où là, ils livreront les gens qui ont précommandé sur Kickstarter ou sur leur site pour un prix final qui sera à 1550 en mai 2025. Bon, même à 1550, ça reste un bon pion. Ah, ça reste un bon pion. Ça reste du suisse avec, comme on a dit, dans le cadran, beaucoup de travail. Même dans le boîtier. Et même dans le boîtier. Bon. Moi, j'aurais fait une boucle un peu plus travaillée si c'était mon projet. Oui, voilà. T'as raison. Boucle bracelet, je sais pas si on a les versions finales, pour être tout à fait honnête avec toi. Mais je regarderai sur le Kik. Ce qui est bien sur Kik, c'est que tu achètes un produit à peut-être des fois 90% fait, mais il y a toujours des petites surprises que tu peux avoir au moment de la livraison en mode disant, on a updaté la boucle et on vous en fait profiter. On a explosé le Kik, on a updaté la boucle. Et puis tu payes moins cher aussi, donc tu peux te dire, bon, elle a pas une boucle... Oui. Et par contre, on n'en a pas du tout parlé. Oui. Je trouve que l'écran, il change et il est cool. Oui. Moi, tu veux que je te dise, je suis vraiment pas un gars des écrins. Ouais, mais pareil, comme on disait tout à l'heure, là, les montres qui se ressemblent toutes et ce que fait tout le monde pareil en ce moment, bah en fait, là, tu as un écran qui est un peu différent. Mais oui, je peux comprendre que toi, ça te chatouille pas. Ouais, je juge tellement pas une montre sur son écran. Ouais. C'est du bonus pour moi, tu vois. C'est du bonus. Ben là, le bonus. Et limite, je préfère une marque qui me dit, bon, l'écran, il est pas ouf parce qu'en fait, je préférais mettre de l'argent dans une boucle. Ouais. Tu vois ou pas Ouais, toi, t'es malin. malin. La graine. Ouais. J'ai quand même aussi mes petites punchlines et tout. Ça, je veux la note. C'est ça Bon. Autre chose à dire Non, si ce n'est que je suis plus convaincu qu'au début. Bon, donc voilà. Pari réussi. Ouais. Je suis content, c'est-à-dire que j'ai bien fait mon boulot. Ouais. Quand tu veux, tu bosses. Voilà. Bon, top. Bon, à la prochaine. À plus tard.